Salut tout le monde, comment ça va? Alors, ça fait un petit moment que je suis pas revenue sur YouTube et c'est passé pas mal de choses. Et là, je suis en train de reprendre la couture aussi, du coup, je me suis dit pourquoi pas discuter en même temps. Ouais, je suis tombée malade, je suis enceinte de 4 mois et j'étais vraiment malade en fait les 3 premiers mois. Mon fils aussi, du coup, était malade. Enfin, pas de la même manière, mais il était aussi malade. Et donc, du coup, ça a été très compliqué aussi à gérer. Et du coup, tout ça a fait que faire des vidéos, c'était vraiment impossible pour moi. D'ailleurs, je sais pas comment font les gens quand d'être aussi réguliers tout le temps, que ce soit avec la maladie ou les choses qui peuvent se passer dans la vie quotidienne, etc. Sincèrement, je suis très admiratrice parce que la vidéo, c'est quelque chose qui me plaît bien, en fait, faire des vidéos. Mais en même temps, la vie quotidienne est compliquée, comme pour tout le monde, hein. Et sincèrement, je suis hyper admiratrice de voir ces gens qui font du contenu de façon quotidienne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et fréquent aussi, hein. Être fréquent sur les réseaux, c'est quelque chose qui me sidère parce que faire, en fait, essayer, en tout cas, essayer de le faire, parce que partager, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et le faire comme ça, comme ils peuvent le faire, sincèrement, je sais pas si un jour je pourrais y arriver. Voilà, vraiment, je sais pas. Donc voilà, j'étais malade. Là, ça va de mieux en mieux. J'ai réussi à récupérer. Ensuite, il y a eu ma famille du côté de mon mari, en fait, qui était à la maison. Donc, on n'a pas pu reprendre non plus. Et là, ça commence à se rééquilibrer. J'espère pouvoir reprendre des vidéos assez fréquentes, en tout cas assez fréquemment. Il y avait une question aussi que je me posais, c'était est-ce que je devrais parler en anglais sur les vidéos ou rester en français? Avec mon mari, en fait, on parle anglais à la maison puisqu'il ne parle pas français. Et bon, après, je préfère français parce que c'est ma langue maternelle. Et l'anglais, j'ai un bon niveau d'anglais, enfin j'ai un niveau B2, voire C1. Je fais des erreurs de grammaire encore assez fréquentes quand je parle. Mais je parle de façon normale en fait. En anglais, je m'exprime plutôt pas mal. Donc je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous souhaitez que je reste en français? Est-ce que vous souhaitez que je passe en anglais? Sur certains sujets, peut-être rester en français parce que par exemple, faire des comparaisons. Il y a d'ailleurs pas mal de choses dont je vous déparler aussi dans cette vidéo parce que j'ai pas mal de comparaisons à faire et j'ai été pas mal en colère aussi sur certaines choses ou en tout cas, pas en colère mais frustrée et déçue de ce que je pouvais avoir ici parce que je m'attendais à beaucoup plus. Notamment sur l'aspect santé médicale. Il y a des points positifs ici, il y a des points positifs en France. Et quoi d'autre? Donc c'était l'aspect médical, sur aussi les femmes enceintes. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de femmes enceintes, en tout cas on est à 0,7 enfants par femme ici en Corée. Donc en fait on est vraiment en dessous du quota qu'il faudrait pour pouvoir repeupler en tout cas le pays. Et je sais que le pays est vraiment en fait en PLS là-dessus. Et ils veulent absolument toucher un maximum en fait de couples qui souhaitent avoir des enfants ou en tout cas pousser les gens à avoir des enfants. Et sincèrement, quand on est enceinte ou quand on a des enfants, il y a des choses sympas hein, qu'on n'a pas en France, mais il y a des choses sincèrement, il n'y a pas photo. La vérité, surtout quand on est enceinte, il y a pas mal de choses qui devraient se faire et qui ne se font pas ici encore. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a pas assez de femmes enceintes. Et du coup, elles passent à côté. Tant pis pour elles, quoi, en gros. Hein, tant pis pour les femmes enceintes. En gros, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et sur les enfants aussi en bas âge, sur le suivi médical. En gros, je vais vous dire je vais être un peu plus concrète. Sur l'aspect santé, je voudrais parler d'abord de l'aspect santé.
Mon fils, quand on était en France, il était suivi avec un carnet de santé, pour le suivi des vaccins, pour le suivi de ses traumas, parce qu'il a eu un accident à la tête quand il était bébé, et on a fait un suivi, en fait. Il est tombé quand il était bébé, et du coup, en fait, on a fait un suivi. Dieu merci, tout va bien, hein, il n'a pas eu de séquelles. Mais en tout cas, voilà, il y avait un suivi sur le carnet de santé qui était très strict et rigoureux. Où on allait, il fallait prendre le carnet de santé. En tout cas, on avait un débrief papier si c'était pas dans le carnet de santé. Et tous ces papiers-là, on les avait tout le temps sur nous si on avait besoin en fait d'aller voir le médecin ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment important. Et le suivi était très très rigoureux, surtout qu'en fait, moi, j'ai pas eu un accouchement facile. Quand j'étais enceinte, ça s'est très bien passé. Et ensuite, à l'accouchement, j'ai fait 2 fièvres. J'ai eu un accouchement par voie basse et j'ai fait 2 fièvres lors de mon accouchement, ce qui fait qu'on a ma CRP, donc le taux de globules blancs, je pense, dans le sang ou quelque chose comme ça. En gros, en tout cas, l'infection était assez importante et du coup, il savait pas d'où ça venait, enfin en tout cas de la fièvre, mais il savait pas exactement d'où ça venait. Et du coup, mon fils a été passé en néonatologie pendant 7 jours. Et donc, du coup, on est resté 10 jours à l'hôpital en tout, en comptant mon accouchement, parce qu'en fait, je suis restée 3 jours à l'hôpital avec l'accouchement. Ça a été très compliqué, mon accouchement. Mais Dieu merci, tout va bien. En fin de compte, tout s'est bien passé et mon fils va bien, etc. Mais du coup, il a eu un suivi quand même qui était assez important pour voir si tout va bien. Mais tout va bien, il n'avait rien de spécial. Donc ça, c'est à dire. Ici, il n'y a pas de carnet de santé. Il n'y a pas de suivi rigoureux. Il n'y a pas de papier. Quand tu vas chez le médecin, il fait son suivi sur son ordi. Et ensuite, si tu vas chez un autre médecin, tant pis pour toi. Et en gros, il faut que tu gardes... quand tu vas à la pharmacie, on te donne des papiers, une sorte en fait, des papiers où il y a écrit les médicaments qu'il y a dessus, etc. Tu dois garder tous ces papiers sur toi et les montrer au médecin au lieu d'avoir un livre, en tout cas un cahier où on écrit toutes les informations, même les vaccins. Il fait des vaccins, c'est stipulé nulle part. Enfin, je comprends pas. Sincèrement, je sais pas, c'est pas spécialement dématérialisé. Étant donné qu'on a fait différents médecins, parce que je vous ai dit que mon fils était malade, on a fait différents médecins. Chaque médecin donne à mon fils ce qu'il veut, il lui donne des antibiotiques à tout va. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, en tout cas, j'étais vachement en colère. Les médecins, ils te prennent de haut, tu sais pas de quoi tu parles, donc ils te disent même pas ce qu'ils te donnent à ton fils. Enfin, j'ai trouvé ça vachement... déjà, les médecins sont hautains, ils te prennent de haut. Ils te renvoient pas vers un spécialiste si tu as besoin d'un spécialiste, alors que là, mon fils avait une otite pendant plusieurs mois, et donc je pense que ça aurait été intéressant d'aller voir un ORL. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mes parents, enfin, le fait d'être en contact avec mes parents de façon régulière, je les appelle tout le temps, et ils m'ont dit, peut-être qu'il faudrait voir, en fait, peut-être repartir en France pour pouvoir faire le suivi là-bas. Et donc, ils ont fait une demande, en fait, à notre médecin traitant. Et le médecin traitant a dit que de toute façon, avec son otite, il ne pourrait pas voyager et ce serait peut-être intéressant d'aller voir un ORL. Mais étant donné que moi, je suis novice, enfin, je n'ai pas du tout de connaissances médicales, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et la moindre des choses, c'est peut-être de nous dire ici, si le généraliste ne sait pas, ou en tout cas, il n'arrive pas à gérer, qu'il nous envoie vers un spécialiste, ce qui est totalement cohérent. Et ce qui était logique de la part de notre médecin en France. Ce qui est positif ici, c'est qu'on a été voir du coup un ORL. Les spécialistes, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, enfin quel que soit le corps médical, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, tu y vas et en fait tu passes à la chaîne par rapport en fait le premier arrivé, premier passé. Et donc ça c'est plutôt cool parce que tu peux y aller sans rendez-vous, tu peux y aller du jour au lendemain. Donc on a été en fait chez notre médecin traitant. Ensuite on lui a dit qu'on allait voir l'ORL, le spécialiste, et il nous fallait tout le document, en tout cas un suivi papier. Donc on voulait un débrief absolument pour que le médecin, en fait l'ORL, puisse comprendre ce qui se passe et ne pas avoir ces questions, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pris comme médicament, etc. Donc on a demandé au médecin de nous faire un document, un résumé en fait de son historique
chez lui. Ensuite, on a fait le suivi l'ORL. L'ORL nous a dit pourquoi et ce qui se passait. Donc ça, c'est quelque chose de positif, puisqu'en fait, le médecin lui-même nous a pas dit pourquoi il avait ces otites-là. Il faisait des otites à répétition. Il nous a dit que c'était peut-être dû à la succion. Mon fils a 1 an, il prend toujours le biberon. Enfin, il prenait parce qu'on l'a arrêté, le pauvre. Il a 15 mois maintenant. Il a arrêté le biberon. On lui donne encore du lait, mais avec la paille ou au verre. Et c'est dû aussi au rhume, parce qu'en fait, il va à la crèche et du coup, il a des rhumes à répétition, comme tous les enfants. Et en fait, il a une sensibilité qui fait que, en fait, au niveau des oreilles, comme tous les enfants, en fait, c'est ouvert, c'est pas encore complètement fermé. Ce qui fait que ça infecte, en fait, les oreilles. Bon. Il nous a expliqué la situation. On a compris que tant qu'il avait des rhumes, ou en tout cas tant qu'il avait le nez qui coule, il aurait des otites à répétition. Ça, c'est une certitude, en tout cas, le temps qu'il grandisse encore, quoi. Ça, c'est un fait. On a compris ce qui se passait et ça nous a fait du bien aussi de savoir un peu, d'avoir des explications réelles et en tout cas scientifiques à la situation, parce qu'on était un peu démunis. Et je me voyais pas rester s'il était malade à ce point-là, quoi. Bref. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule par rapport à la santé, en tout cas aux médecins ici. C'est qu'ils prennent les gens de haut. Ça me rend malade. Ce qui est positif, c'est qu'il n'y a pas spécialement besoin de prendre rendez-vous, étant donné qu'on peut y aller directement sans souci. Et ça, c'est plutôt cool par rapport à la France, où prendre un rendez-vous, déjà, ça prend des mois. Et encore, on n'est pas sûr d'avoir un rendez-vous tout de suite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien ici. Ensuite, par rapport aux femmes enceintes. Donc, ici, le suivi est complètement différent de la France. À savoir, pour les mesdames qui veulent un enfant, ou en tout cas qui sont enceintes depuis pas très longtemps, le suivi en France, on ne fait pas on fait un suivi, bien sûr, quand on tombe enceinte. Il faut aller voir ce gynéco, il faut faire une prise de sang pour confirmer, en tout cas, qu'on est enceinte. On peut faire la prise de sang directement au laboratoire, on n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Le médecin, moi, ma gynéco, la première fois où j'ai été, pour mon premier bébé, elle m'a dit « Ok, bah, c'est cool, t'es enceinte, tant mieux. » Ok, c'est quoi la suite, quoi? Elle m'a dit pour l'instant, en tout cas pendant les 3 premiers mois, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, le suivi de la sécurité sociale n'est pas fait. Donc en gros, on s'en fout, quoi. Tu peux perdre ton bébé. Donc tant que tu peux perdre ton bébé, nous, on ne fait pas de suivi. J'ai été très surprise et très choquée, en tout cas, de ce qui a été dit. Ça a été, je trouve, vachement violent. Donc pas d'échographie, rien du tout. Alors que moi, j'étais hyper contente d'être enceinte, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon suivi moi-même. J'ai été voir en fait dans une clinique privée. J'ai fait mon échographie. Donc il n'y avait pas encore le cœur qui battait puisqu'en fait c'était encore trop tôt. Mais j'ai vu en tout cas l'œuf qui était présent, qui était bien là et que j'étais bien enceinte, etc. Donc ça c'était plutôt cool, sachant que j'avais fait la prise de sang en amont et je savais personnellement que j'étais enceinte. Bref, en tout cas ça m'a fait du bien de voir que tout allait bien, qu'il était bien accroché, qu'il n'était pas spécialement bloqué dans la trompe, parce que ça peut arriver et ça peut être très dangereux pour la maman. Donc ça, c'est important, je pense, de faire une première échographie, même si on la paye. On ne paye pas grand-chose. C'est important de faire la première échographie pour voir que tout est bien placé, comme il faut, pour le suivi. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, avoir en tout cas les soins nécessaires en amont, au lieu d'attendre pour rien, alors que, j'ai trouvé ça assez aberrant. Bref. En France, en tout cas, donc il y a un suivi donc mensuel dès le début avec ta gynécologue. Si la gynécologue ne souhaite pas te prendre, ce que tu peux faire, c'est faire le suivi avec une sage-femme tant qu'il n'y a pas de problématique ou en tout cas de problème de santé chez la femme enceinte. Le suivi peut être fait avec une sage-femme. Une sage-femme en fait libérale qui a son cabinet. Donc ça c'est important à savoir et c'est plutôt cool à savoir parce que moi je le savais pas et sincèrement les sages-femmes sont tellement gentilles, elles sont tellement présentes et elles sont à l'écoute que si je l'avais su moi à l'avance, je pense que je l'aurais fait avec une sage-femme, je l'aurais pas fait avec la gynéco parce que les médecins sont plutôt froids je trouve et ce que je n'ai pas eu avec la sage-femme parce que j'ai été beaucoup suivie moi pour mon premier bébé.
parce que j'en avais envie. Et donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Mais parce que j'appréhendais énormément l'accouchement, etc. Donc j'avais besoin de savoir un maximum de choses pour avoir, en fait, pour ne pas paniquer, ou en tout cas pour être prête à toute situation possible. Donc bon, ça c'est moi qui a géré en tout cas ma grossesse comme ça. Il fallait que je sache tout en amont. Donc tu peux faire ton suivi chez le médecin, la gynéco ou avec une sage-femme. Le suivi se fait une fois par mois, avec aussi prise de sang une fois par mois, etc. pour voir si tout va bien. En Corée, c'est pas pareil. En Corée, ils ont tellement besoin d'enfants que les 3 premiers mois, étant donné qu'ils sont hypersensibles, ils font un suivi toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, enfin, c'est toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, où tu as en fait pas mal de cliniques privées et tu fais ton suivi dans des cliniques privées. Après, tu peux le faire aussi à l'hôpital, mais en général, les femmes enceintes vont dans des cliniques privées. Il y a une prise des frais qui est faite par l'État, donc du coup, elles vont à la clinique privée et elles font leur suivi là-bas. Et donc, prise de sang toutes les semaines, prise de sang, et en plus, on regarde la CRP. Alors, la CRP, on la regarde pas en France. Mais ici, on la regarde toutes les semaines d'ailleurs, parce que moi, j'avais pas le souvenir qu'on regardait en fait mon infection, le taux d'infection que je pouvais avoir dans le sang. En France, on le fait, j'ai regardé du coup sur internet, on le fait dans le cas où la femme est vraiment malade, la femme enceinte est vraiment malade. Là, on regarde la CRP parce que ça peut être dangereux pour l'enfant, le fœtus. Mais ici, on le fait tout le temps. Du coup, j'avais ma CRP qui était un tout petit peu élevée, mais rien de grave. Donc voilà. Après, sinon, ouais, des nausées, etc. Et donc le suivi se fait voilà pendant les 3 premiers mois de façon très rigoureuse. Ils sont très présents, etc. Et ensuite, quand les 3 mois sont passés, on revient à un rythme plus simple avec une fois par mois, une fois toutes les 4 semaines, une fois toutes les 4 à 5 semaines. Donc c'est comme ça pour l'instant, en tout cas, c'est là où j'en suis. Je sais pas après comment ça va se passer. J'ai eu aussi une expérience avec le corps médical en tant que femme enceinte que j'ai trouvé assez surprenant. C'est qu'à l'hôpital, j'ai été aux urgences parce que j'ai eu une gastro, mon fils a eu une gastro et je l'ai eu aussi. Et j'étais à l'hôpital aux urgences parce que j'ai vomi. J'ai pas eu la diarrhée, mais j'ai vomi. Et j'avais peur pour le fœtus et du coup, j'ai été aux urgences. En France, tu as des urgences. En tout cas, moi, quand j'étais suivie à l'hôpital d'Argenteuil. L'hôpital d'Argenteuil pour les femmes enceintes, il est incroyable. Il est vraiment super. C'est un niveau 3 pour les accouchements. Niveau 3, en fait, ça veut dire qu'il y a un suivi chirurgical, ou en tout cas, il y a un bloc opératoire s'il y a besoin, lors de l'accouchement, s'il y a un gros problème. Comme je vous ai dit, j'étais préparée à tout. J'avais besoin que tout soit présent, en fait, et tout soit prêt en cas de gros soucis. Donc, j'ai préféré prendre un hôpital, en fait, de niveau 3. S'il y avait un souci, en tout cas, il y avait tout sur place. Bref, c'était pas le cas, mais bon, Dieu merci. Et donc, tout ça pour vous dire quoi. Donc, j'ai été suivie là-bas et j'ai été 2 fois aux urgences quand j'étais enceinte parce que j'avais peur pour le petit, j'avais eu des contractions, enfin pas grand-chose, mais à chaque fois, en tout cas, j'avais des douleurs aussi au niveau du bassin. Et quand j'étais là-bas, on me faisait on regardait mes urines, on faisait pas la prise de sang, on regardait tout mon dossier. Encore une fois, il y avait un dossier. On regardait mon dossier, on voyait que tout allait bien. On prenait ma tension. Et on faisait en fait une sorte de Doppler, je crois, si je dis pas de conneries. En fait, c'est un rond qu'on met sur le ventre et il permet d'écouter en fait le cœur du bébé. Et on le fait pendant 20 minutes, une demi-heure. Si le cœur du bébé bat bien, il n'y a pas de souci, on rentre chez soi parce que de toute façon, c'est pas encore le moment. Le toucher vaginal n'est pas obligatoire si on ne veut pas en tant que femme enceinte. Je l'ai fait pour savoir si tout était ok, donc il n'y avait pas de souci. Mais à savoir, en tout cas, mesdames, si vous ne souhaitez pas faire le toucher vaginal, c'est pas obligatoire. En tout cas, au début. Tant qu'il n'y a pas d'accouchement, ou en tout cas, les derniers mois, tant qu'on n'est pas sur les derniers mois, ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà. On ne sait jamais. Ici, j'ai été aux urgences. J'ai été traitée comme n'importe qui.
pas en tant que femme enceinte, ce qui était choquant pour moi, puisque j'ai pas été traitée comme ça en France. Donc en tant que femme normale, enfin en tant que personne lambda, j'ai attendu comme tout le monde. Et ensuite, quand j'ai été prise aux urgences, alors à savoir que bon, je sais que dans les hôpitaux en France, c'est pas partout pareil, mais on a tendance à avoir des blocs personnels. En fait, on n'est pas mélangé à tout le monde. Alors que là, il y avait en fait les urgences, t'as tout le monde en ligne comme ça. Bon, après, on est séparés par des rideaux, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Je vais essayer de trouver une photo et je vais l'incruster dans la vidéo, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par rapport à la France et vous mettre la différence. Et j'ai trouvé ça décevant. Ouais, c'est le mot. J'ai trouvé ça décevant. Qu'on ne me prenne pas en compte en tant que femme enceinte, mais comme une personne lambda. Et on m'a mis du sérum physio. De toute façon, avec une femme enceinte, on peut pas faire grand-chose. Et alors, ce qui m'a choquée, c'est qu'on n'a pas écouté le cœur du bébé pour voir si tout allait bien. J'ai demandé à ce qu'on écoute pour voir s'il allait bien. Donc, elle l'a fait. Déjà, elle a eu du mal à le trouver parce qu'elle n'avait pas les outils nécessaires. Et quand elle l'a trouvé, elle a écouté 30 secondes et ça y est. J'ai trouvé ça hyper choquant, hyper frustrant. Bon, après, bon, je savais que j'allais bien, je suis en bonne santé, Dieu merci, mais j'ai trouvé ça assez surprenant, surtout qu'en plus, ils ont besoin d'avoir des enfants ici, quoi. Donc, je vois pas pourquoi ils font pas d'efforts là-dessus. Enfin, la surprise totale sur ce coup-là. Ok, bon, vous voulez les femmes tombent enceintes, mais vous faites pas le nécessaire pour pouvoir gérer la situation, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est mon avis personnel. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti. Après, il ne s'est rien passé de grave. On m'a traité comme une cliente standard. On m'a donné ce qu'il fallait. Les infirmières et le médecin étaient adorables. Je n'enlève à rien. En tout cas, ça n'enlève à rien sur le service qui m'a été donné. Mais je m'attendais à un peu plus, quoi. Je m'attendais à un peu plus, surtout qu'on dit que la rigueur coréenne est quand même assez importante, etc. Je m'attendais, surtout qu'en plus en France, on a tendance à être un peu laxiste. Et c'est vrai que d'avoir cette différence de service alors qu'on s'attend à mieux, c'est décevant. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai trouvé ça décevant, c'est tout. Après, il n'y a rien, il n'y a pas eu, il n'y a pas mort d'homme, tout était ok, le service était là, j'ai été traitée. On m'a fait une prise, on m'a fait une prise de sang pour voir si j'allais bien et on m'a donné du sérum physiologique. D'ailleurs, j'ai encore parce que ça fait pas très longtemps, j'ai encore le bleu ici de la perf. Donc voilà. Sinon là, ça va mieux. Donc comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait que quelques jours que ça s'est passé ça. Là, ça va un peu mieux. Et on essaye de reprendre notre vie, notre quotidien. Voilà. Donc, alors, je fais des rideaux. Je rigole parce que c'est n'importe quoi. Je fais des rideaux. Alors, ces rideaux, ça fait... je les ai commencés en décembre, je crois. C'est juste les rideaux pour une baie vitrée. J'ai pas encore fini. Et en plus, je fais n'importe quoi. Je le sais, j'en suis consciente. Je ne suis pas couturière de métier. C'est vraiment un hobby. Quand je dis hobby, c'est vraiment en fait avec une vision large. Parce que je me suis dit, quand je les ai vus, les rideaux, j'ai trouvé ça magnifique. Je vous mettrai des photos. Parce que j'ai pris des photos dans le magasin et coûtait super cher. Je me suis dit, vas-y, c'est facile à faire. Je vois pas pourquoi ça coûte aussi cher. Bah, je comprends maintenant. Je suis en train de galérer comme une malade. Ça fait des plombes, ça fait des mois que je dois les finir. Et je suis encore dessus, quoi. Je suis en train de me battre encore avec ces rideaux. Voilà, donc je suis en train d'essayer de faire des rideaux. Je me fais rire parce que c'est n'importe quoi. En plus, j'ai envie de faire autre chose que des rideaux parce que
En fait, j'ai envie de me faire des vêtements parce que par rapport à la grossesse, j'ai envie de me faire des robes. Parce que je trouve pas ce que je veux ici, je trouve pas ça ouf, leurs vêtements, enfin en tout cas pour les femmes enceintes. Et en plus par rapport à ma taille aussi, parce que je suis forte et du coup j'ai pas les tailles. Enfin en Corée, va trouver des tailles pour les grosses quoi. Donc c'est compliqué. En plus je vais avoir mon bidon, donc ça va être encore plus compliqué. J'appréhende un petit peu. Je voulais me faire des culottes, je voulais me faire des robes pour l'accouchement et peut-être aussi des robes d'été si je trouve de jolis tissus. Donc je vais aller cette semaine, j'espère y aller jeudi si tout va bien, pour aller faire, si j'arrive à finir ça. Attends, il y en a. Si j'arrive à finir ça, je pense pas que je vais les finir cette semaine. Hein. Quelle heure il est? Il est 1h? Peut-être. Je pense pas pouvoir finir cette semaine, c'est une certitude. Mais en tout cas, si j'arrive à bien avancer aujourd'hui, je me donne ça comme objectif. Si j'arrive à bien avancer aujourd'hui, je vais aller m'acheter mes tissus pour mes vêtements là cette semaine. J'ai trop hâte en plus de les faire. Ça, c'est des trucs vraiment qui me donnent envie parce que... Alors ça, j'avais commencé la couture en 2017. J'ai appris la couture en 2017. Et je m'étais fait pas mal de trucs. D'ailleurs, et quand j'étais au Portugal, j'avais laissé mes vêtements là-bas et en fait à une copine, et la copine avait kiffé les trucs et du coup elle les a gardés. Donc je ne pourrais pas vous les montrer. Bon, c'était simple, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'est mignon parce qu'en fait j'ai choisi de jolis tissus. Du coup ça donne bien, même quand c'est simple, ben, ça donnait bien par rapport au tissu en fait. J'avais fait un sweat avec une sorte de... C'était pas de la dentelle, mais comme de la broderie. Et c'était super joli. Avec une capuche et tout, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, mes bouquins, il faudrait que je ramène mes bouquins de France. Alors, vous savez, j'ai ma mère qui voulait m'envoyer des... Parce que j'ai envie de trucs que je trouve pas ici. Alors, après, je pense que je vais aller à... qu'on appelle en fait à Terminal Station. C'est un truc où tu as plein de produits en fait étrangers, etc. J'ai envie d'artichauts. Et les artichauts, je les trouve pas ici. Et même sur sorte d'Amazon coréen, qu'on appelle Coupin, et ben je ne trouve pas. Je suis désolée pour l'accent. Hein. Korean people, I'm sorry for my accent. Et donc je disais, je trouve pas. Et on a regardé, il n'y a que en boîte, c'est nul. Moi je veux vraiment en fait, le truc de femme enceinte. Je veux des artichauts frais pour pouvoir les cuire dans l'eau et les manger à la vinaigrette. J'ai envie de ça. Et je trouve pas malheureusement. Donc voilà les news, ça a été très compliqué mais ça va. Le moral est là, la santé va mieux. J'espère de mieux en mieux. La grosse nouvelle, bah, voilà, c'est mon accouchement qui normalement devrait arriver. Je préfère pas le dire, enfin, en tout cas, je suis enceinte de 4 mois. Voilà. Après, quand est-ce que ça va arriver? Ça arrivera quand ça arrivera. On se met pas la pression là-dessus. Et j'espère que tout va bien se passer d'ici là. Voilà. Le sexe du bébé, ça aussi, je préfère pas le dévoiler pour l'instant parce que même ma famille proche n'est pas au courant. Il n'y a que moi et mon mari qui le savons, ainsi que nos parents respectifs. Et donc c'est quelque chose que je souhaite garder comme ça pour l'instant. Garder pour nous. Donc voilà. Quoi d'autre? Des vidéos. Bah, alors, du coup, si je sors et si je vais faire les magasins, je vous emmènerai avec moi. Je vais essayer de faire une sorte de vlog. Parce que je vais aller à Séoul de toute façon. Ce week-end, on va essayer peut-être d'aller à Terminal Station pour pouvoir voir en fait si j'arrive à trouver les artichauts. Ce serait cool. Je vous emmènerai aussi avec moi. Je prendrai des vidéos. Oh putain, je galère avec les plis. C'est un truc de ouf. En fait, c'est un tissu, je vais vous montrer. C'est une sorte de tissu voile. Et en fait, c'est très très compliqué de travailler ce tissu-là. Et je dois faire des plis.
Alors ceux qui... Les couturiers vont me prendre de haut en me disant non mais meuf, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis désolée les gars. Je sais que je fais n'importe quoi. Mais je fais ce que je peux, hein, avec ce que je connais. Donc c'est pour ça que je galère depuis des mois. Juste pour ce tissu-là, pour ces plis. Je sais même pas ce que ça va donner au final, franchement. Je sais même pas ce que ça va donner. Alors mon mari les attend avec impatience ces rideaux. Je lui ai dit, sois pas déçu parce que ça va pas être un truc de ouf, hein. Ouais, je mets du scotch. Alors pourquoi je mets du scotch? Parce que ça me permet en fait ensuite pour la couture d'avoir quelque chose de régulier et de faire la couture après très simplement de ce côté-là. De ce côté-là, je le fais d'une autre technique avec la machine directement. Et ce ciseau, ce que je fais, c'est que je prends en fait le tissu et je le plie comme ça avec le ciseau et ensuite avec les ciseaux et ensuite je refais le pli comme ça à chaque fois et je couds. De ce côté-là, c'est plus simple. Et de ce côté-là, je peux pas le faire. J'arrive pas à le faire en tout cas. Avec cette technique que j'avais vue sur YouTube. Et du coup, je la fais en fait avec la technique du scotch que j'ai vue aussi sur YouTube. Voilà. Bon, ça fait une demi-heure que je parle. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. J'espère en tout cas très très vite là. Réellement, je vais essayer d'être rigoureuse, de faire des choses. Surtout qu'en plus, j'ai envie de vous dire plein de trucs. Hein, comme je vous ai dit la dernière fois lors de mon introduction. J'ai pas mal de choses à vous dire quoi, donc c'est chiant ce truc de me dire ouais j'ai envie mais j'arrive pas à finaliser ma vie. Bref, je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui me suivent sincèrement, merci beaucoup parce que alors certains qui sont youtubeurs et qui ont certaines vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous manifester pour que je puisse aussi m'abonner à vous, à votre chaîne, parce que j'ai certains en fait qui s'abonnent, j'arrive à voir leur pseudo et du coup je me suis abonnée, dont une abonnée qui j'ai vu son pseudo et je me suis abonnée à elle, une coréenne qui fait de la couture, et salut à toi. Et il y en a d'autres, j'arrive pas à voir. Donc je pense que c'est dû au paramétrage qu'on fait en amont pour se montrer ou pas. Mais en tout cas, voilà, s'il y en a qui ont des chaînes et qui s'abonnent à moi, n'hésitez pas à me le dire. Bien sûr, je m'abonnerai aussi. Voilà. Bisous, ciao!